Après la pause, à Kisangani, ce sont les diamants qui suscitent la convoitise. Cette guerre où tout le monde pille les richesses du Congo, son coltan, elle a pris naissance ici à Kigali, la capitale du Rwanda. Ce sanctuaire est à la mémoire du million de Tutsis et Hutus modérés massacrés en 3 mois de génocide en 1994. 8 ans plus tard, on retrouve encore des victimes. Les tueurs, des Hutus de l'armée et du groupe Interamwe, se sont enfuis au Congo devant les troupes rebelles Tutsis qui ont pris le pouvoir. En 1998, la nouvelle armée du Rwanda profite de la rébellion contre le dictateur Mobutu pour envahir le Congo, officiellement à la poursuite des auteurs du génocide. Depuis, c'est la guerre, terrible, ignorée du monde entier. Près de 3 millions de morts en 4 ans. Les soldats rwandais se battent contre l'armée du Congo, celle de son allié l'Ouganda, et contre toutes sortes de groupes armés, rebelles ou bandits. Et tout le monde se sert au passage. Ici, à Kisangani, ce n'est pas du coltan, mais des diamants. Et Kisangani, en plein cœur du Congo, est ravagé, coupé du reste du monde. Ces soldats sont des rebelles du Rassemblement pour la démocratie congolaise, le RCD, que le Rwanda a porté au pouvoir dans sa zone d'occupation. Est-ce que la situation s'est calme maintenant? Très calme, nous nous sentons à l'aise, nous sommes à l'aise, surtout nous les militaires du RCD, très calme, nous nous sentons très calmes, voilà. Le commerce, ça reprend? Oui, le commerce ici dans la ville de Kisangani, vous voyez, on achète beaucoup de véhicules parce qu'il y a la sécurité aussi, il y a de l'argent circule comme il faut, des diamants, des poids, donc l'argent circule comme il faut. Ouais, très calme. Calme factice, car en dessous, la population est encore sous le choc des derniers combats de mai 2002. Ces militaires gardent le pont sur la rivière Tshopo, où des hommes ont été massacrés, jetés à l'eau après que leur corps étripé ait été bourré de pierres pour qu'ils restent au fond. Sauf qu'ils sont remontés à la surface. On en a trouvé 16, et des témoins ont vu des soldats laver le sang sur le pont où ils ont été exécutés. Plusieurs mois plus tard, la population demeure terrorisée parce qu'on croit être une purge commandée par les militaires rwandais. Les enquêtes parlent d'au moins 80 morts. À la moindre occasion, comme ici dans ce convoi funèbre d'un officier du RCD, les gens expriment leur haine des Rwandais, la haine des Tutsis au pouvoir au Rwanda. Les Tutsis, ils ne perdent rien pour attendre, chantent ces hommes dans le camion. Une force des Nations Unies est censée maintenir la paix, mais faute de mandat et parce que personne ne veut envoyer de troupes au Congo, elle n'y parvient pas. À Kisangani, construite par les colons belges, là où le grand fleuve Congo n'est plus navigable, juste avant les chutes, plus rien ne fonctionne. La gare, les ports sont fermés, comme avant la colonie, seules les pirogues naviguaient. La ville, ses rues, les routes, tout tombe en ruine. Les vélotaxis remplacent les dernières autos qui agonisent. Kisangani est un enjeu majeur dans la guerre du Congo, car ici ce n'est pas le coltan qui est roi, mais le diamant. Ici aussi, le diamant du sang. Les seuls commerces qui demeurent, vision surréaliste, ce sont les dizaines de magasins de diamantaires qui bordent les 2 rues principales. Est-ce que ça semble s'être calmé un peu en termes de violence? Le mouvement agressif recommence. Raymond Mokeni dirige la seule banque qui fonctionne encore dans cette ville de 500 000 habitants. Il a passé à travers toutes les guerres et toutes les dictatures, Mobutu, puis le régime Kabila. Nous avons reçu dans cette maison exactement 40 obus
9680 impacts des balles et nous avons ramassé 1600 cartouches non explosées. Et le pillage continue avec les Rwandais et leurs alliés, les rebelles du RCD. Donc encore une fois, nous retombons dans le système de Mobutu où les diamants artisanaux étaient exploités par une clique de Mobutu et aujourd'hui par une clique du RCD et avec comme arrière-fond le Rwanda et l'Ouganda. Aujourd'hui, les comptoirs qui exportent les diamants sont pratiquement tous fermés. À part les contrebandiers, les diamantaires qui restent doivent négocier serré. Bon, monsieur, tu veux combien? Vous avez 8 carats 20 de tamis 15 et tamis 11, vous avez 2 fois 70. Il y a les tamis 21 là-bas. Oh, vraiment, c'est très malade. Donnez-moi vos les prix. 9 000. Donnez-moi un peu moins de 5 000. 8 000. Tu prends 4 000 $. 7 600, si vous avez. Monsieur, mon dernier prix c'est 4 200 $. Est-ce que vous pouvez donner cet avis? 4 500, c'est mon dernier prix. Tu me demandes 5 500. Moi, la valeur avec des forcings, je trouve 4 500. Il n'y a pas moins. Les prix que vous me donnez, ce n'est pas comme j'ai acheté à la forêt. Je ne sais pas ce que je peux faire. Sous Mobutu, Kisangani voyait passer pour 4 millions de dollars par mois de diamants. Depuis la guerre, il n'en passe plus que pour 1 million. Le reste sort en contrebande par les pays voisins. Les diamants se cachent facilement. Comme le coltan, le diamant est miné par des petits creuseurs. On les appelle les boulonneurs. Il n'y a pas d'exploitation industrielle du diamant. Elle est essentiellement artisanale. Pour que les diamants, le coltan, l'or, le cobalt, le bois précieux, toutes les richesses du Congo cessent d'alimenter une guerre particulièrement barbare, une commission des Nations Unies recommande un embargo. En imposant un embargo, ça signifie que nos creuseurs qui allaient chercher un peu de quoi vivre dans le secteur coltan, par exemple, aujourd'hui, ils sont devenus tous chômeurs. Ils ne peuvent plus manger, ils ne peuvent plus s'habiller. Donc, on pense exercer peut-être une pression sur nous, mais en réalité, on fait souffrir nos pauvres paysans. Le Congolais aujourd'hui, il s'en fout des diamants, il s'en fout des coltans. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, depuis 1981, les diamants dans la province orientale n'ont jamais construit 1 kilomètre de route, n'a jamais construit une école, un hôpital, un dispensaire. Donc en fait, le diamant n'a jamais profité à la population, ça profite à des poches des individus, ça profite à des groupements politiques, ça profite à des pays voisins. Plus précisément, le rapport des Nations Unies vise l'entourage des dirigeants du Rwanda, de l'Ouganda et des rebelles du RCD Goma, mais aussi des intermédiaires. Omniprésent, cet homme mystérieux, ex-espion du KGB russe, Victor Bout, trafiquant en toutes marchandises et en armes surtout, avec sa flotte d'anciens avions soviétiques. Et puis, en particulier pour le coltan, Kulsum Aziza. Le rapport des Nations Unies l'a décrit comme une trafiquante majeure dans l'exploitation illégale du Congo. Elle a refusé une entrevue à la caméra, mais elle nous a permis de filmer une seule déclaration. La voici. Moi, je n'ai jamais fait le trafic des armes, ni n'importe quel trafic, quel que soit de quelle nature. Moi, je n'ai jamais fait de trafic, que ce soit des armes, que ce soit autre choses qu'on m'acquise. Par exemple, le trafic d'armes, la fausse monnaie, le contrebande de cigarettes. Je n'ai jamais fait ça. Qui dit vrai dans toutes ces histoires? Kulsum Aziza a mis de côté une immense fortune en accumulant de l'or à l'étranger. Mais elle se dit elle-même victime de tous les régimes en place au Congo. Mobutu, Kabila et maintenant les Rwandais qui l'ont pillé. Son avocat nous montre les ruines de sa fabrique de cigarettes complètement dévalisée. De l'autre côté de la rue, sa station-service abandonnée. Et derrière les murs, dans les caisses, ce qui reste des machines italiennes toutes neuves pour l'usine de cigarettes, celles qui étaient trop lourdes à voler. Ceux qui sont là, certainement déjà détruits ou détériorés, mais ceux qui sont partis, c'est encore... Il y en avait pour 10 millions de dollars. On avait pour 10 millions.
Oussou Maziza a donné sa compagnie à ses enfants. Il dirige toujours le comptoir de coltan que nous n'avons pu filmer que de l'extérieur. C'est le seul qui fonctionne encore dans la région pour le bénéfice du Rwanda. La fin de l'occupation du Congo par le Rwanda ne va pas mettre un terme au chaos. Et le pillage de ces diamants de son coltan ne va pas cesser pour autant. Il a commencé au siècle dernier avec le roi belge Léopold II pour l'ivoire, le caoutchouc, à son profit personnel. Il a continué avec l'État belge, puis à l'indépendance avec le dictateur Mobutu au profit de son clan, puis par les Kabila père et fils, et enfin par les rebelles et tous les pays qui entourent le Congo. Dans l'indifférence du monde entier, ou presque. La richesse du Congo, c'est aussi sa malédiction.